Jésus, 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 sois le centre de ma vie. Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus, sois le centre de nos vies en ce matin. Sois le centre de ma vie. Jésus, 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 Jésus. L'esprit que tu nous as donné, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de puissance pour proclamer, pour annoncer les merveilles de l'Éternel Dieu des armées. C'est pourquoi, Père éternel, Dieu de gloire, à ce cri d'adoration et de louange, que la puissance de ton esprit nous soit communiquée en ces temps qui sont les derniers, Seigneur Dieu, afin que nous puissions être éclairés et que la magnificence revienne à toi seul. Et au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth, que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. 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 Acclame Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci Jésus. Merci Jésus. Prenez vos Bibles. Qui se rappelle du titre de mon message dimanche passé? Qu'est-ce que j'ai renseigné? C'est pas compris. Quelle est ta fondation? Tu as regardé dans tes notes? Non. Donc toute la semaine, vous mangez du riz, du spaghetti, c'est ça, hein? Les pizzas, et puis pouf. Quelle est ta fondation de Christ Jésus? Toute la semaine et même ce matin, je recevais des commentaires, que ce soit des pasteurs, que ce soit la plupart de mes fils spirituels éparpillés. Ils ont commenté. Et toi qui m'as suivi dimanche passé là, tu as déjà oublié la parole de Dieu. C'est cette parole-là, ce n'est pas les prophéties, ce n'est pas les révélations, ce n'est pas les rêves, ce n'est pas les songes. C'est cette parole-là qui va nous conduire au ciel. Amen. Et c'est cette parole-là qui est établie dans la gloire. Si nous voulons avoir une vie équilibrée, il faut que nous revenons à la parole. Israël, le peuple de Dieu, était un peuple de la parole. C'est pourquoi aujourd'hui encore, ils font la différence. Ils font la différence. Pourtant, ils n'ont pas... Ils ont le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur, et vous qui me suivez. Israël a les 5 livres de Moïse. Israël influence. Israël domine. Israël règne. Israël a toujours terrassé ses ennemis. La parole, la confiance, le respect qu'ils ont pour Dieu. Ils sont toujours en haut. Parce que Dieu ne peut jamais régner à sa parole. S'il y a un peuple qui a souffert, la fin du 19e siècle, 20e siècle là, sinon dans le 20e siècle, c'est le peuple juif. 6 millions de juifs massacrés.
Israël tient debout parmi les nations. Dans le conseil des nations, Israël est honoré et respecté. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à la parole. Ils ont la parole. Ce n'est pas dans ce 21e siècle nous allons faire changer Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous changer. Là où Israël passe, c'est un peuple qui a toujours marqué la différence. Leur sol, quand vous voyez la terre là, c'est vraiment un désert aride. Mais avec la prière, le désert a fleuri. C'est ça. 5 livres. L'Ancien Testament, nous on a comme 39 livres. 39 livres. Ça veut dire dans ta bibliothèque là, tu as 39 livres. Le Nouveau Testament, c'est comme 27. 27. C'est ça, hein? Ça fait beaucoup. Et tout est, notre succès là, notre réussite là, notre bénédiction est dans ce livre. Les nations qui ont la Bible, qui lisent la Bible, qui ont confiance au Dieu de la Bible, ces nations ont prospéré. C'est la Bible. La Bible. Je voulais encourager quelqu'un ce matin à aimer la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. C'est ça. Quand nous venons les dimanches là, nous louons, nous adorons, voilà, nous témoignons, voilà, nous donnons nos dons, nous donnons nos offrandes, nos dîmes à Dieu. Mais comme David avait dit, je sais ta parole dans mon cœur éternel. Donc si de lundi à dimanche, ça veut dire, moi je suis couché, je prépare 7 heures, 8 heures, 9 heures, ça veut dire, je m'en vais sur le maître, c'est quoi ça? Écoutez la vision, ça veut dire, je vais sur le maître cuisinier. Et je dis, j'attends que le maître cuisinier me donne, ça veut dire, c'est lui qui prépare, me donne la nourriture. Et le maître cuisinier, c'est ce qui est bien pour vous. Maintenant, moi je reçois la parole et puis, ça veut dire, qui est la nourriture, et je viens vous donner. Maintenant, si vous avez un problème avec la nourriture, ou soit le beefsteak, hein, vous allez dire au maître cuisinier, soit le beefsteak, il est trop cuit, ou il est trop saignant. Voilà. Mais je ne suis qu'un serveur. Donc, je reçois la parole, hein, dans la présence de Dieu là, ça veut dire les genoux à terre, et je dis à Dieu une parole qui va les booster cette semaine-là, une parole qui va les aider à rentrer dans leur bel avenir, à rentrer dans leur destinée. Si après la parole est partie, le maître cuisinier n'est pas content, le serveur aussi n'est pas content, parce qu'il n'aura pas les filles. Il n'aura pas les filles. Parce que vous voyez, c'est ça. Alléluia. 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 Éternel Dieu des armées, que cette parole, esprit, lumière et vie ne se lève pas de nos vies, de nos familles maintenant, et que la gloire te revienne. Car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Que cette parole qui est vie nous fasse du bien à cette matinée maintenant. Et que la gloire revienne à toi qui es l'auteur de la parole maintenant. Et au nom de Christ Jésus de Nazareth. Amen. 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 Voici le titre que j'ai donné à
à mon enseignement, vivre avec audace. Waouh! Vivre avec audace. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans ce livre de Josué. Josué au chapitre 1, versets 6, 7 et 9. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Le verset 18, toujours dans Josué au chapitre 1, verset 18. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui ordonneras sera puni de mort. Seulement fortifie-toi et prends courage. Seulement fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. La peur est l'instinct le plus élémentaire de toute créature vivante. Un animal sans peur deviendra bientôt le dîner d'un prédateur. La peur est la réaction naturelle lorsque notre sécurité physique et psychologique est menacée. Les peurs rationnelles sont nécessaires à notre survie. Les peurs irrationnelles ou les phobies, c'est-à-dire peur panique, peur maladive, sont basées sur de fausses perceptions ou des mensonges. L'anxiété est comme la peur sans cause adéquate. Nous sommes anxieux parce que nous ne savons pas, alors que la peur a un objet. En fait, nous classons les peurs par leur objet. L'acrophobie est une peur des hauts lieux. La claustrophobie est une peur des lieux clos. La xénophobie est la peur des étrangers. Pour qu'un objet de peur soit légitime, il doit être perçu comme imminent, c'est-à-dire présent et puissant. Les serpents venimeux pourraient être un objet de peur légitime pour vous. Mais vous ne pouvez probablement avoir aucune peur des serpents pendant que vous lisez ceci, car il n'y en a pas ici. N'ayez pas peur est le commandement le plus répété dans les Écritures.
4 fois dans le même chapitre, Dieu dit à ce général, sinon Dieu dit à Josué d'être fort et courageux. Les versets 6, 7, 9 et 18. L'audace est la marque d'un croyant rempli de l'Esprit de Dieu. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de discipline. 2 Timothée au chapitre 1, verset 7. Dire à quelqu'un d'être fort et courageux dans ce monde, dans ce 21e siècle, dessus est un sérieux défi. Car la peur est le problème de santé mentale numéro 1 dans le monde actuel. Souvent, dire à quelqu'un de ne pas avoir peur ne fait qu'ajouter de la culpabilité à sa peur. Nous devons savoir en tant que chrétiens, sinon en tant que enfant de Dieu, sinon en tant que fils et fille du royaume des cieux, que la crainte de Dieu est la seule peur qui peut expulser toutes les autres peurs. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. C'est ce que je vous propose de voir en 5 points au cours de l'enseignement de la matinée. Premièrement, faire de Dieu notre unique crainte. Faire de l'Éternel Dieu notre unique crainte. L'omnipotence et l'omniprésence de Dieu font de lui l'objet de notre peur ultime, qui doit dissiper tous les autres objets de peur. La crainte de Dieu. Ésaïe au chapitre 8, verset 12 à 14. Car l'Éternel des armées que nous devons considérer comme saint, et il sera notre crainte, et il sera notre terreur. Alors, il deviendra un sanctuaire. Dieu est l'objet ultime de la peur, car il est omniprésent et omnipotent. La Bible nous dit dans Ésaïe au chapitre 8, verset 13, l'Éternel Tout-Puissant est celui que tu dois considérer comme saint. C'est lui que tu dois craindre. C'est lui que tu dois redouter. Normalement, un objet de peur est quelque chose ou quelqu'un dont nous voulons fuir et nous cacher. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Car il devient notre sanctuaire lorsque nous le craignons. Nous vénérons Dieu parce que nous avons le plus grand respect pour ses attributs. Mais la crainte de Dieu est plus profonde. Dieu a le pouvoir de juger. Et voici ce que la Bible dit. Si toi, Éternel, tu remarquais les iniquités, ô Éternel, qui pourraient subsister, mais il y a un pardon auprès de toi, afin que tu sois craint. Psaume 133 à 4. Ésaïe, le prophète, a prophétisé que Jésus prendra plaisir à la crainte de l'Éternel. Ésaïe au chapitre 11, verset 3. Nous devons aussi, parce que Jésus a pris notre punition sur lui, par conséquent, il n'y a pas de peur dans l'amour. Mais l'amour parfait cherche la peur, parce que la peur est un sentiment. Nous dit l'apôtre de l'amour Jean, dans 1 Jean au chapitre 4, verset 18. Cela signifie-t-il que nous ne craignons plus Dieu? Non, car la crainte de l'Éternel est pure et dure à toujours. Psaume 19, 9. Et la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Psaume 111,
10. Le sage, l'homme sage ou la femme sage craint Dieu. Car en craignant Dieu, il n'aura aucune raison de craindre autre chose. Dieu est le seul objet de peur qui élimine tous les autres objets de peur. Car rien ni personne d'autre ne peut être élevé au-dessus de lui. Nous maintenons une profonde révérence pour Dieu à cause de qui il est et parce que nous sommes responsables devant lui. Parce que donc nous savons que c'est que de craindre le Seigneur, nous essayons de persuader les autres. Nous dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 9 à 11. La peur est un puissant facteur de motivation. Et savoir que nous sommes responsables devant Dieu devrait nous motiver à faire tout ce qui lui plaît. Il y a une double espèce de peur. Le premier type est accompagné de révérence. C'est le type de peur que les citoyens montrent envers les bons gouvernants et que nous montrons envers Dieu. Les enfants sensés montrent cette peur envers leur peur. L'autre type de peur s'accompagne de haine. C'est le type de peur que les esclaves ressentent envers les maîtres durs et que les heureux ressentaient. Car ils ont fait de Dieu un maître, pas un père. Mais nous savons que nous avons un bon maître en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxièmement, vaincre la peur de la mort. Waouh! Vaincre la peur de la mort. Ou comment vaincre la peur de la mort. Plusieurs passages bibliques font référence à la nécessité de vaincre cette peur. 1 Corinthiens au chapitre 15, 50 à 55. La mort physique est toujours imminente, mais elle n'est plus puissante. La Bible nous dit encore dans Psaume 116, 15. Précieux aux yeux de l'Éternel est la mort de ses fidèles serviteurs. La peur a été la première émotion exprimée par Adam après la chute. Genèse au chapitre 3, verset 10. Et à cause de la chute, le commandement le plus répété dans les Saintes Écritures est: ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas. Ce que Adam et Ève ont perdu dans la chute, c'est la vie. Et selon les Écritures, le dernier ennemi, sinon le dernier ennemi de l'homme à détruire, c'est la mort. 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 26. Parce que nous sommes vivants en Christ, la mort n'est plus un objet de peur légitime. Même si la mort physique est encore imminente, nous dit Hébreux au chapitre 9, verset 27. Elle n'est plus puissante. Et que nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 57. Il dit: où, ô mort, est ta victoire? Où, ô, est ton aiguillon? La mort a été engloutie dans la victoire de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il n'y a aucune raison pour nous, Église, sinon peuple de Dieu, en tant que croyants, de craindre la mort. Nous sommes confiants et préférons être loin du corps et chez lui avec le Seigneur.
2 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Notre vie physique est temporelle et périssable. Mais la vie spirituelle que nous avons en Christ est éternelle. Le périssable doit se révertir de l'impérissable et le mortel de l'immortalité. 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 53. Notre vie physique périssable doit être jointe à la vie impérissable de Christ, afin que lorsque nous mourrons physiquement, la mort sera engloutie dans la victoire. Pour être avec Dieu dans les cieux, nous devrons mourir physiquement et recevoir un corps ressuscité. Car la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Lorsque nous mourrons physiquement, nous serons absents du corps, mais présents avec le Seigneur pour l'éternité. Si nous n'avons pas reçu la vie spirituelle avant de mourir physiquement, nous ferons face à l'éternité en enfer. Par conséquent, nous devrons accorder la plus grande haute valeur, non pas à notre vie physique, mais à notre vie spirituelle en Christ Jésus de Nazareth. L'apôtre Paul dit, car pour moi, vivre c'est Christ et mourir était gain. Philippiens au chapitre 1, verset 21. Si nous sommes libérés de la peur de la mort, nous sommes libres de mener une vie responsable aujourd'hui. Être libre de la peur de la mort n'est pas une licence pour se suicider, ni une licence pour nous jeter inutilement en danger. Notre vie physique est une charge dont nous devons être de bons intendants. Maintenant, il faut que ceux à qui on a confié la garde soient fidèles. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. La peur de la mort ne doit jamais nous empêcher de faire notre devoir. Ce monde n'est pas notre maison. Nous avons été autorisés à rester sur cette planète dans un but précis. Si nous craignons le Seigneur, nous chercherons par-dessus tout à remplir notre appel. Paul a dit, je suis déchiré entre les deux. Je désire partir et être avec le Christ, ce qui est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire pour vous que je reste dans le corps, sinon que je reste en vie. La Bible dit quoi? Car il est réservé aux fils des hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est ce que nous devons saisir tous les jours de notre vie pour marcher, aimer le Seigneur et surtout aimer notre prochain. Troisièmement, vaincre la peur des gens. Waouh! Quelqu'un peut dire avec moi? Vaincre la peur des gens. Vaincre la peur des gens. Malgré ce que les autres peuvent nous faire, ils ne peuvent pas prendre notre âme. Car seul Dieu a le droit de déterminer qui nous sommes. Nous dit Pierre dans 1 Pierre au chapitre 3, verset 13
à 22. La crainte de l'homme sera un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé, nous dit Proverbe au chapitre 29, verset 25. Les premiers chrétiens, c'est-à-dire la première église, étaient intrépides, comme en témoigne le récit de leur aventure dans les actes des apôtres. À une occasion, Luc a observé, après avoir prié, l'endroit où ils se réunissaient a été ébranlé et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Actes au chapitre 14, verset 31. Et depuis vendredi, nous ne faisons que lire ce verset-là. L'audace est la marque d'un chrétien, sinon d'un enfant de Dieu rempli de l'Esprit. Car l'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, mais nous donne de la force, de l'amour et de la discipline. 2 Timothée 1, 7. Nous abandonnons le contrôle de nos vies à tout objet de peur que nous élevons au-dessus de Dieu. Et si nous élevons les autres au-dessus de Dieu, nous aurons peur d'eux. Mais si nous craignons le Seigneur, nous avons la maîtrise de soi. Craindre Dieu est un acte d'adoration, car nous reconnaissons sa suprématie sur tous les autres. Jésus a dit un jour, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Au contraire, craignez celui qui peut détruire l'âme et le corps en enfer. Matthieu au chapitre 10, verset 28. Saül, le premier roi d'Israël, a péché parce qu'il avait peur du peuple et lui a cédé. 1 Samuel au chapitre 15, verset 24. Les 12 espions que Moïse a envoyés en Canaan ont découvert que c'était une terre fertile. Mais, la Bible dit, mais 10 d'entre eux ont donné un mauvais rapport parce qu'ils craignaient les gens qui y vivaient. Et ils ont dit, nous ressemblons à des sauterelles à nos propres yeux et nous leur semblons pareils. Nombre au chapitre 13, verset 33. La peur avait déformé ce qu'ils voyaient, mais Josué et Caleb avaient la bonne perspective. Ne vous rebellez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens du pays, car nous les dévorerons. Leur protection a disparu, mais l'Éternel est avec nous. Waouh! Nombre au chapitre 14, verset 9. Personne ne nie que les gens peuvent s'infliger d'incroyables dommages émotionnels et physiques. Mais nous ne devons pas donner à un autre être humain le droit de déterminer qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Et lui seul a le droit de décider qui nous sommes et qui nous sommes censés devenir. La peur de l'homme compromettra notre témoignage et nous finirons par essayer de plaire aux autres et échouer à plaire à Dieu. Paul a dit, si j'essayais encore de plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Waouh! Galates 1, verset 10. Un serviteur de Christ cherchera à faire ce qui est bien. Pierre a demandé, qui va te faire du mal si tu es désireux de faire le bien? 1 Pierre 3, 13. La triste vérité est que
Certains peuvent chercher à nous faire du mal, mais cela ne peut pas changer qui nous sommes. Et cette peur ne devra pas non plus nous contrôler. Mais, même si vous devez souffrir pour ce qui est juste, vous êtes bénis. Ne craignez pas leurs menaces. Ne soyez pas effrayés, mais dans vos cœurs, révérez le Christ comme Seigneur. Versets 14 à 15. La peur de l'homme est la principale raison pour laquelle nous échouons souvent à partager notre foi. C'est une peur irrationnelle, car elle n'est pas fondée sur la vérité. La vérité est que nous sommes appelés à être des témoins. Et ceux qui sont perdus ont besoin de connaître la vérité qui les sauvera. Mais beaucoup pourraient ne pas entendre le message de l'évangile si nous permettons à la peur de l'homme de contrôler nos vies. La seule façon de surmonter la peur de l'homme est de ressentir la peur, mais de faire ce qu'il faut quand même. Si nous faisons la chose que nous craignons le plus, la mort de la peur irrationnelle est certaine. Amen. Et nous arrivons à notre quatrième point. Quatrième point, vaincre la peur de l'échec. Waouh! Comment vaincre la peur de l'échec? La Bible nous dit dans 1 Samuel au chapitre 17, verset 1 à 58, il vaut mieux avoir essayé et échoué que de n'avoir jamais essayé. Et nous dit encore dans Proverbe 24, 16, bien que les justes tombent 7 fois, ils se relèvent. L'effrayé demande, qu'est-ce que je risque de perdre si je le fais? Les intrépides demandent, qu'est-ce que j'ai à gagner si je le fais et à perdre si je ne le fais pas? Israël, qui est le peuple de Dieu, a été confronté à ces options. Lorsque les Philistins ont envoyé Goliath pour défier leur champion. En entendant les paroles du Philistin, Saül le roi et tous les Israélites furent consternés et terrifiés. Nous dit 1 Samuel au chapitre 17, verset 11. Leur peur de l'échec les a empêchés d'affronter le géant. David demanda, que fera-t-on pour l'homme qui tuera ce Philistin et ôtera cette honte d'Israël? Qui est ce Philistin incirconcis pour défier les armées du Dieu vivant? Verset 26. David a estimé qu'il gagnerait beaucoup s'il combattait Goliath et que Israël sera déshonoré s'il ne le faisait pas. Les Israélites avaient vu le géant par rapport à eux-mêmes, mais David l'a vu par rapport à l'Éternel Dieu. Le Seigneur avait délivré David d'un lion et d'un ours, et il croyait que Dieu le délivrait de la main de ce Philistin, nous dit le verset 37. Oh, alléluia. La Bible, qui est la parole de Dieu, est un récit historique d'échec. Alléluia. La Bible est un récit historique d'échec. Moïse, sinon, le prophète Moïse, il n'y a pas un homme que Dieu a utilisé en signe, en miracle, en Israël comme Moïse. La Bible dit quoi? Moïse a frappé le rocher de colère et n'a pas réussi à atteindre la terre promise, c'est-à-dire son bel avenir.
Waouh! La Bible est un récit d'historique d'échec. Élie, le prophète de feu, tua 450 prophètes de Baal, mais s'enfuit devant la sorcière Jézabel. Pierre, l'apôtre a une seule prédication. En une seule prédication, il a eu une église de 3000 membres. La Bible dit quoi? Pierre a dit au Seigneur qu'il serait prêt à mourir pour lui. Mais ensuite, craignant pour sa vie, a régné 3 fois qu'il connaissait Jésus. Waouh! David, le chanteur, David, le berger, David, le roi, waouh, a tué Goliath. Mais il a aussi couché avec Bethsabée et a fait souffrir sa famille. C'est David le roi, hein? C'est David l'homme selon le cœur de Dieu. Il a pris la femme d'un autre. C'était le début de son échec. Le malheur et la malédiction n'ont plus jamais quitté la maison de David. Pourquoi Dieu nous regarde tout ça là? Église, je vous parle de tout mon cœur. Et vous qui me suivez, bon nombre de héros mentionnés dans Hébreux au chapitre 11 sera considéré comme des floupes, c'est-à-dire des échecs selon les normes modernes, sinon selon les normes du 21e siècle. Mais ils n'ont pas été mentionnés en raison de leur réalisation. Waouh! Ils ont été félicités pour leur fidélité, sinon pour leur loyauté, sinon pour leur intégrité. Hébreux au chapitre 11, verset 39 à 40. Trébucher et tomber n'est pas un échec. Trébucher et retomber n'est pas un échec, Église, peuple de Dieu. Ceux qui ont peur d'échouer n'essaient jamais et sur le chemin le moins résistant. Permettre à la peur de l'échec de contrôler nos vies, c'est comme mettre une voiture en marche arrière et serrer le frein. Nous pouvons réduire nos pertes, mais nous n'accomplirons jamais rien à la gloire de Dieu. Nous aimons la sécurité du tronc d'arbre, mais le fruit est toujours au bout de la branche. Je vais te filer la révélation de l'Esprit de Dieu. Nous avons la sécurité du tronc d'arbre, mais le fruit est toujours au bout de la branche. Homme de Dieu, pourquoi Dieu nous parle des échecs de ces hommes-là? Dans cet ensemble-là, parce que ce que nous aimons, c'est bénédiction. Dieu bénit, c'est prospérité, c'est élévation. Et si Dieu ne le faisait pas, quand j'ai commencé à dire fidélité, loyauté, intégrité, je dis, mais quand Dieu appelle Aaron, il a dit, marche avec moi, sois fidèle, loyal et intègre. Il n'y a pas ce pasteur qui peut enlever cette parole de Dieu là. Tu n'es pas encore né. Dieu va te taper la tête. On ne peut pas changer les termes d'un testament. Vous qui me suivez là, les termes d'un testament là, on ne peut jamais changer. Pourquoi vous n'êtes pas logique avec vous-même et logique avec Dieu? Il faut que nous nous réveillons. L'enfant de Dieu est appelé, ça veut dire, à lire le sens des événements, à voir la révélation des choses. On ne peut pas vivre comme ça, on ne peut pas marcher comme ça, sans une direction. C'est lui-même le père de la nation. Parce que les gens ont oublié, un enfant sans père et sans repère. Voici le problème de cette société, que ce soit en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Afrique. Voici le problème de nos familles, nos malheurs, nos larmes, nos cris, la douleur, les difficultés.
les Pompidou là. Les gens Pompidou ont trahi. Ils ont été déloyaux. Parce que c'est le général de Gaulle qui les a fait. L'homme qui a clamé. Regardez le début de sa vie. Hein. Et puis les gens oublient. C'est la fête qui compte. Hein. Les gens oublient. Tu peux être pauvre aujourd'hui et demain Dieu va te bénir. Comme tu peux être riche aujourd'hui et demain tu vas te retrouver pauvre. Tout peut arriver, tout peut basculer dans cette vie. Tout dépend de celui qui est assis sur le trône. C'est pourquoi j'ai peur de ce grand Dieu. Je le sais avec crainte. Je marche avec crainte, avec tremblement, avec révérence. Alléluia. Je pleure quand les gens n'aiment pas Dieu. Je pleure quand les gens ne respectent pas Dieu. Je pleure quand les gens ne n'ont pas Dieu. Je pleure quand les gens veulent les choses chez Dieu, mais ils ne veulent pas Dieu. Je pleure. Je suis triste dans mon âme. Et je me pose des questions. Est-ce que je viens accomplir ma mission? Cinquièmement, comment se libérer maintenant de la peur? Comment se libérer? Sinon se libérer de la peur. Se libérer de la peur est une prescription de Dieu. Nous le voyons dans 2 Timothée au chapitre 1, verset 1 à 18. Faites la chose que vous craignez le plus, et la mort de la peur est certaine. 1 Pierre 3, 14 à 15 nous dit également, ne craignez pas leur menace, ne soyez pas effrayés, mais dans vos cœurs, révérez Christ comme Seigneur. Paul, l'apôtre, commence sa deuxième lettre à Timothée en l'encourageant à être fidèle. Et il soupçonne probablement que la peur sera le principal obstacle de Timothée. Alors il écrit que l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, mais nous donne la force de l'amour et de l'autodiscipline. Sur la base de ce que Dieu nous a donné, nous pouvons prendre certaines mesures pour nous assurer qu'aucune peur, autre que la peur de Dieu, ne contrôle votre vie. La première étape est de se soumettre à Dieu et de résister au diable. Donc la Bible dit quoi? Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Jacques au chapitre 4, verset 7. La deuxième étape consiste à analyser vos peurs. Commencez par demander à Dieu de révéler ce dont vous avez réellement peur et ce qui contrôle votre vie. La troisième étape consiste à analyser l'impact de votre peur sur votre vie. La peur est-elle un puissant facteur de motivation pour le bien ou le mal? La quatrième étape consiste à affronter la peur et à élaborer un plan d'action. Vous aurez peut-être besoin de l'aide d'un pasteur ou d'un conseiller pieux qui vous aidera à faire le premier pas vers la résolution de vos peurs et à éradiquer lentement toutes les peurs de longue date. Et je vais conclure. Conclusion. Vous devez avoir peur de ne pas faire la volonté de Dieu que de faire la volonté d'un autre objet de peur. Soyons courageux et audacieux parce que notre Seigneur a vaincu le monde. Il a reçu du Père la victoire sur le monde. Et à cause de sa victoire, nous pouvons vraiment être de bonne humeur et vivre avec audace. Amen. 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 Arrêtez-nous. Premièrement, arrêtez-nous. N'ayez pas peur, Église, peuple de Dieu, enfant de Dieu. N'ayez pas peur. Et le commandement le plus répété dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire dans toute la Bible. Deuxièmement, la crainte de Dieu est la seule peur qui peut expulser toutes les autres peurs. Troisièmement, l'audace doit être la marque d'un croyant rempli de l'esprit. Être audace
C'est la marque d'un croyant, sur le d'un chrétien, d'un enfant de Dieu qui est rempli de l'Esprit de Dieu. 2 Timothée 1, 7. Là d'où vient le titre de l'enseignement. Être audace. Être fort dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia, Seigneur. La crainte de l'Éternel, tiens-toi debout, nous allons prier. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu crains le nom de l'Éternel, Dieu ouvre les écrits des cieux. Si nous avons, je n'ai pas dit la peur de Dieu. Je n'ai pas dit avoir peur de Dieu. C'est différent. La crainte de l'Éternel. Ce que Dieu attend, ce que Dieu veut voir dans la vie de son enfant, dans la vie de celui qu'il a sauvé et racheté, c'est de craindre le nom de l'Éternel. C'est de craindre le nom grand et puissant de l'Éternel Dieu des armées. Avec une foi profonde, proclamons ensemble: Éternel mon Dieu, 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 Éternel mon Dieu. comme la foi de David en Dieu a supplanté sa peur de Goliath. Comme la foi de David en Dieu a supplanté sa peur de Goliath. J'aspire à devenir un enfant de Dieu qui surmonte. J'aspire à devenir un enfant de Dieu qui surmonte. Et surpasse ses peurs pour faire ce que tu attends de moi. Et surpasse ses peurs pour faire ce que tu attends de moi. Je ne veux plus permettre à la peur de contrôler ma vie. Je ne veux plus permettre à la peur de contrôler ma vie. Je ne veux plus permettre à la peur de contrôler ma vie. Je ne veux plus permettre à la peur de contrôler ma vie. Que mes erreurs et échecs du passé m'aident à devenir une personne forte et courageuse. Et ce qui passé m'aide à devenir une personne forte et courageuse. Que mes erreurs et échecs du passé Comme mes erreurs et échecs du passé m'aident à devenir une personne forte et courageuse. m'aident à devenir une personne forte et courageuse. Et non une personne peureuse. Et non une personne Et peureuse. non une personne peureuse. Et non une personne peureuse. Et non une personne peureuse. Et non une personne peureuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.